Salutations, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, très ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vous présente mon studio de tournage. Je vais vous présenter ce qu'il y a derrière cette porte, mon tout nouveau studio de tournage. Parce que ça fait quand même là depuis juillet, avec ma copine là derrière la caméra, coucou. Ça fait quand même depuis juillet qu'on est ici. Non mais monte pas tes gros toi. Depuis juillet qu'on est ici dans cet appartement et là, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en février. C'est vrai, j'abuse un peu. J'ai enfin une pièce pour moi pour faire mes petites vidéos tranquillement dans mon coin. Voilà, depuis le temps que j'attendais ça. Bref, je vous présente mon tout nouveau studio. C'est parti. De retour ici avec cet angle, voilà, vous avez vu? Ça rend hyper bien, c'est hyper stylé. Désolé, je me répète, mais je suis tellement heureux. Putain, bordel de merde. Parce que là, ça fait quand même plus de 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Et ça fait plus de 6 ans que j'attendais d'avoir ça là. Cette pièce, c'est une pièce dont je rêve depuis 6 ans. Après, rêver, c'est peut-être un grand mot, mais t'as compris l'idée, quoi. C'est avec cet angle que je vais filmer la plupart de mes vidéos, donc il va falloir s'y habituer. Là, on va couper cet angle, parce que je vais vous montrer plus en détail l'ensemble de mon décor, avec mon matériel, la présentation de mon matériel, une vidéo setup, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc ici, on a voulu partir sur un thème un peu industriel, même vintage, avec quelques touches d'objets vintage. On va voir ça tout de suite. Ici, j'ai mon coin pour tourner mes petites vidéos tranquillement. Et là, j'ai un coin bureau. On verra ça tout à l'heure. Un petit coin bureau avec mon ordinateur pour faire mes petits montages. Donc là, je vais vous présenter mes objets de déco. Alors après, on va pas s'attarder sur ça parce que c'est juste de la déco. Hein. C'est un objet, tu poses et voilà, ça sert juste à décorer. On a acheté des objets vintage, achetés en occasion, comme par exemple ce projecteur. Projecteur des années 20, 30, on sait pas trop. Ça, c'est un peu l'ancêtre de YouTube. Donc on a un projecteur, là, ça c'est mon clap. Un petit caméscope, hein. Ça c'est parfait pour filmer, pour rien filmer en fait, parce que ça marche plus. C'est juste de la déco. Hein. Hop, ici, un petit poste de radio à l'ancienne. Ça c'est parfait pour écouter les cassettes de Balavoine, par exemple, entre autres. Tout ce qui est caméra que j'utilise encore, comme le Canon 600D. Alors celui-ci, je l'utilise encore pour faire mes miniatures. Et j'ai commencé mes vidéos YouTube avec celui-ci. Un peu vieux, mais il est très bon. Le Canon G7X, donc ça c'est parfait pour faire des petits vlogs en extérieur. Là j'ai des objectifs de mon Lumix G7, donc c'est celui avec lequel je suis actuellement en train d'être filmé. Ma boîte de mon Blue Spark, mon tout nouveau micro. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais c'est ma boîte. Voilà. Je l'ai posé dans mon décor parce que je le trouve très joli, très soft, très épuré. Pas la purée mousseline, hein, tu vois, t'as compris. On arrive par ici. Ici, là, j'ai un petit sablier, parce que le temps, c'est de l'argent. Une petite paire de jumelles. Ça, c'est pour mon côté explorateur. Pas du tout. Mon logo YouTube, alors, souvenez-vous, avant, il était rouge, puis bleu, puis jaune. Et là, je l'ai fait couleur bois pour que ça soit assorti avec ma pièce. D'ailleurs, cette étagère, un autre globe. Alors, ça, c'est encore une fois pour mon côté explorateur. Toujours pas. Un petit appareil photo, une petite lanterne, ça c'est pour descendre à la mine, on adore. Une petite déco lumineuse on air pour dire en tournage. Une petite plante, alors ça, enfin une grande plante hein, parce qu'elle est plus grande que moi. Ça c'est une plante Ikea, tout le monde connaît ça. Les petites valises, comme là c'est écrit le 25-7-37. En 1937, t'imagines, elles ont connu la guerre. Ce mur de planches, très joli. Hein. On a acheté des palettes qu'on a dépiotées et on les a fixées en les empilant jusqu'en haut. Il y a quand même 3 mètres de hauteur sous plafond, c'est très haut, ça a été très dur. Merci pour ton aide, parce que tu m'as aidé à scier les planches, parce que moi j'ai eu mal avec mes petits bras. Vendredi 4 septembre, ça résonne beaucoup, je viens de me faire livrer des palettes, je viens de me faire livrer une dizaine de palettes, plus celles que j'ai déjà récupérées auparavant. Donc je crois que là, ça va en faire un peu beaucoup. Mais c'est très joli, moi j'adore. J'adore cette partie-là. T'as un faux téléphone? J'ai un faux téléphone à l'ancienne. Ouais, c'est pour réserver pour dîner ce soir. On sera 3, je ramène Josiane. Yes.
Super. Ouais. Super, on fait comme ça. Ils sont fermés, ils m'ont dit, il y a le Covid. Alors ici, on va pas trop s'attarder parce qu'on le voit pas à la caméra. Mais j'ai quand même voulu décorer avec notamment des tuyaux. Voilà, j'ai fait un petit cheminement de tuyaux. Les tuyaux qu'on a achetés à Leroy Merlin. Clairement, ici, cette pièce, elle aurait pu être sponsorisée par Leroy Merlin pour la décoration. Et tout ce qui est matériel par Amazon. Merci beaucoup à eux. Enfin, c'est surtout eux qui vont me remercier parce que c'est moi qui ai lâché l'oseille. Ici, un petit tableau, le tableau AID. On l'utilise surtout pour faire notre liste de courses, mais... Et ici, ma petite chaise de réalisateur avec mon prénom qui a été brodé à la main. Si, c'est à la main. Oui. Oui. Mon nom, parce que en fait, Florence et moi. Voilà. Bon, après, je suis pas encore réalisateur, mais ça arrivera un jour. Alors, il faut savoir, ici, le studio a été pensé. Il a été très bien pensé. Alors je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait. J'ai installé les éclairages de façon à ce que ce soit pratique. Je m'explique. Tous ces éclairages sont reliés via une multiprise qui est reliée à une prise connectée. Et cette prise connectée est reliée à Alexa. Et puis... Merde, je l'ai débranché. Donc tu peux faire par exemple, Alexa, éteins le studio. Voilà. Et avec la petite télécommande, je peux gérer la lumière. Par exemple, ici, on va mettre une ambiance rouge. Hop, hop. Tu vois, c'est rouge, ça fait peur. Là, une ambiance rose. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est quand je suis avec Josiane, par exemple. Je mets cette ambiance, une ambiance un peu lover, tu vois. Ah, ça devient dur. Alors ici, c'est encore du rangement. Bon, là, c'est tout ce qui est déguisement, hein. Perruques, accessoires, chapeaux, des déguisements pour faire des podcasts type les types de profs en 2013, tu vois, les podcasts à l'époque. Oui, je l'ai. J'avoue, je faisais des podcasts de ce genre, même en 2015, même en 2016, même en 2017. Et là, c'est du stock d'éclairage parce que j'en ai acheté beaucoup trop. D'ailleurs, les éclairages qui sont au-dessus là, c'est la marque Novostella. De base, ça sert à éclairer des façades de maison, mais moi j'ai utilisé pour faire de l'éclairage pour mon studio et franchement, c'est pas mal. C'est vrai qu'on pourrait éclairer notre maison avec ça. Ouais. Notre immeuble. Attends, on n'est pas chez Disneyland ou pas ici? On est dans le 7-7 quand même. C'est vrai, ça. Les mousses acoustiques, très important. Venez. T'as pas ouvert le tiroir? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer ça. Bah ici, c'est écrit fond et trépied parce que bah il y a des fonds et des trépieds. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un vestiaire. De base, on voulait le mettre ici, juste à côté de la porte, dans le décor. Problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il est beaucoup trop haut et beaucoup trop large. Donc, on l'a changé de place. Mais ça a été un peu un achat impulsif aussi. De chaque côté, j'ai installé des mousses acoustiques parce que tout simplement, ici, au sol, c'est du carrelage. Donc, quand je parle, le son se percute dans tous les sens. Il y a de l'écho, c'est dégueulasse. Donc là, avec des mousses acoustiques, ça atténue le son, ça atténue ma voix. Et c'est plus agréable pour l'ouïe, l'oreille. C'est pas... Louis. Non, pas Louis XIV. C'est vrai qu'on l'a jamais fait cette blague. Mon ami Louis. Qui Louis? Qui Louis? Hein? Louis? Petit Louis? C'est des petits fromages blancs, tu te souviens? À l'époque. Oui. Et maintenant, laissez-moi vous présenter la partie la plus importante dans cette pièce. C'est forcément... le bureau. Bon, et Josiane, elle se croit sur énergie, là, clairement. Quoi dire sur la partie bureau? Bah, j'ai craqué. J'ai voulu un bureau qui monte et qui descend. Je vous montre. Ça, c'est une vraie technologie. Par exemple, là, c'est en position montage. Voilà, je fais mon petit montage. Je suis assis là. Voilà. Ah, je fais mon petit montage. On imagine, hein. Et ensuite, je veux tourner une vidéo. Hop, j'appuie sur le bouton 2 parce que je l'ai déjà pré-réglé. Et voilà, ça monte. Ensuite, je range la chaise sous le bureau. Alors, attendez. Voilà. Et ensuite, je peux allumer ma caméra, appuyer sur REC et voilà. Salutations les amis, comment allez-vous? Bon, ça, voilà, je fais pas ça habituellement, mais t'as compris le délire. Faut pas oublier de sortir la chaise quand on veut redescendre le bureau parce que ça m'est déjà arrivé de laisser la chaise en oubliant. Et j'ai descendu le bureau et le bureau, au bout d'un moment, il peut plus descendre et du coup, il a fini par se lever. Tu vas faire quoi là? Hein? Tu vas faire quoi? T'es toute petite là, t'es minuscule. Je vais peut-être redescendre parce qu'en vrai, j'ai le vertige et puis ça tremble. C'est un peu long. Hein.
La partie bureau, bah, je vais quand même vous présenter ce qu'il y a sur le bureau. Hein. Viens, regarde ici. Ça, c'est mon dernier joujou. Je me suis acheté ça il y a 2-3 mois. Voilà, j'ai craqué. Ce qui enregistre, là, ma voix, ça sort ici. Tu vois là? Tu vois la qualité là? Tu entends? Mon iMac, je l'ai acheté il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Mais il fait tout à fait le taf. Hein. Je fais mes montages sur Premiere Pro. Et puis voilà, ça fait le taf. Franchement, ouais. moi dessus, sur Mac, je suis bien. Ici, j'ai ma caméra. Alors, la caméra, elle n'est pas ici, parce que là, tu es en train de te dire, bah non, ici, il n'y a pas de caméra. Non, c'est vrai, tu as raison. Elle est ici, en fait, la caméra. Quand tu as compris le délire. Je suis épuisant. La caméra, elle est ici, mais... Bah en fait, tu vois, de base, elle est ici. J'arrête. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma caméra, c'est le G7, Lumix G7 de la marque Panasonic. Je filme mes vidéos avec un objectif de 14 mm. Alors, avant, je filmais avec un 25 mm, mais là, j'ai besoin d'un grand angle et une belle profondeur. Et là, cet objectif fait très bien le taf. Et cette caméra est reliée avec une tablette. Comme ça, je peux faire la petite mise au point. Même si je suis à l'autre bout de la pièce, je peux faire la petite mise au point et appuyer sur REC sans venir ici. Voilà, donc ça, c'est pour le côté pratique. Donc là, je vous ai fait globalement le tour de la pièce. Et maintenant, on se retrouve ici sur l'angle principal où je vais tourner la plupart de mes vidéos. Attention, c'est parti. Voilà, de retour ici avec cet angle, encore une fois. Avec ma copine, on a visité 2 appartements au mois de juillet. Attends, je dis ça comme si qu'on avait passé dans l'émission de Stéphane Plaza là. C'est quoi recherche appartement ou maison. Et moi, j'avais pour principal critère 2 chambres. Voilà, tout simplement 2 chambres. Je voulais absolument une pièce comme lieu de tournage. Un endroit dédié à ce que je fais uniquement sur YouTube, avec un petit coin bureau avec mon ordinateur pour faire mes montages, tout ça quoi. T'as compris quoi. Et quand on a visité cet appartement, je me suis directement projeté. J'imaginais déjà où mettre le bureau, la couleur des murs, le décor, tout ça. Ici, j'ai exactement 10,5 mètres carrés pour travailler. Et en plus, puisqu'ici, dans cette pièce, ce n'est pas une pièce à vivre comme un salon ou une chambre, eh ben, j'ai eu carte blanche. Je pouvais faire absolument tout ce que je voulais. Alors, sauf péter les murs, bien sûr, hein, parce que je suis locataire quand même. Là, j'ai juste envie de vous montrer, juste comme ça, des images du jour quand on est arrivé ici, puis aujourd'hui, pour voir un peu la différence. Ouais, c'est juste pour me la péter, pour montrer un peu les travaux qui ont été faits ici. Ici, on a eu l'appart fin juillet, le 30 juillet, je crois. Je me souviens, c'était pendant la canicule. On a déménagé, c'était chaud, je transpirais du cul, au sens propre en plus. Donc les travaux ici, dans cette pièce, ont duré à peu près 2 mois, septembre et octobre. Et ensuite, en fin d'année, novembre-décembre, j'ai fait tout ce qui est réglage. Donc réglage de caméra, réglage du son, réglage lumière. Ouais, ça m'a pris globalement 2 mois. Et niveau budget, je m'étais fixé un petit budget de 1000-1200 € parce que j'avais quand même l'ensemble déjà du matériel. Alors oui, je dis petit budget parce que pour faire un setup YouTube, c'est plutôt aux alentours de 10 000 €, voire 15 000, voire beaucoup plus. Après, j'avais déjà ma caméra, mes éclairages, mon ordinateur. En gros, j'avais déjà le plus gros, le plus cher. Mon budget, c'était surtout pour les travaux, pour décorer. Au fur et à mesure des dépenses, pendant les travaux, je me suis fait un petit tableau Excel, tel une secrétaire. Hein. Et puis, au fur et à mesure, je tapais les dépenses et je voyais les dépenses s'additionner. Et après, fin septembre, quand j'ai vu que j'avais largement dépassé mon budget initial, bah, j'ai arrêté de compter parce que ça me rendait malade en fait. Après, c'est vrai, il y a eu des achats imprévus, des achats dits impulsifs, comme ce bureau, hein, ce bureau qui monte et qui descend, ou encore, voilà, ça, ce petit micro, qui a une bonne qualité. Vous savez, je parlais de ce micro, hein, le Blue Spark Blackout SL. Bon, t'as vu la qualité, hein, ça change, hein, ça change de mes micros de merde que j'avais auparavant. Et en plus, avec ça, je peux faire... Ah, j'ai de la barbe. Auparavant, j'avais des micros cravates, mais le câble était beaucoup trop long. Je perdais l'enregistrement 1 fois sur 2 parce qu'il fallait relier à des dictaphones. Enfin, c'était très chiant. Là, au moins, j'ai un truc complet, pratique et simple. Donc ça, c'est un micro XLR, voilà. D'où cette qualité. Alors attention, ce câble XLR n'est pas fourni avec le micro. Et au prix du micro, franchement, vous êtes un peu radin, Blue.
Vous faites de bons micros, mais vous êtes un peu radin. Et ce micro est branché sur cette table de mixage de la marque Yamaha. Voilà, j'ai pris cette marque parce que je sais que c'est une très bonne marque dans le game de la musique. Voilà, après, je m'y connais pas trop en termes de son. Je ne suis pas ingé son, donc voilà. Donc il y a une entrée micro, 48 volts, donc c'est celui-ci. Après, j'ai une entrée guitare, une entrée piano. Ah oui, j'ai trouvé ça aussi, le bouton Effect. Et là, quand j'appuie dessus, on a l'impression que je suis dans une église. Bonsoir mes fidèles, bienvenue dans cet enterrement. Je ne serai jamais prêtre, hein. Clairement. Alors attention, ce n'est pas parce que j'ai ce genre de micro que je me revendique streamer. Du moins, pas encore. Attention, on ne sait jamais. Sinon, ce dont je suis le plus fier ici, je pense, c'est le côté ergonomique, le côté pratique de ce studio. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ça fait quand même plus de 6 ans que je suis sur YouTube, et à chaque fois que je voulais tourner une vidéo, je devais tout installer, la caméra, les éclairages, parfois pousser les meubles, donc tu vois, c'était chiant, c'était un vrai frein. Aujourd'hui, je demande à Alexa d'allumer le studio, bim, elle le fait. Par exemple là, Alexa, allume le studio. Voilà. Quoi demander de plus? Clairement, tout est en place. Je demande à Alexa d'allumer le studio. Et puis j'allume mon ordinateur. J'appuie sur Rec pour le micro et pour la caméra via ma petite tablette. Hein. Et puis voilà, je suis tranquille. Je peux tourner tranquillement. Clairement, j'ai pas plus simple. Bon, ben voilà, je pense que globalement, je vous ai fait le tour. Je remercie beaucoup les personnes qui m'ont aidé dans ce nouveau projet. Alors, elles étaient que 2, mais merci à vous. Ma copine qui a supporté les travaux et qui m'a aidé aussi dans ces travaux. Ma sœur qui s'est chargée des illustrations pour mon outro. Voilà, vous allez voir ça dans quelques secondes. C'est hyper stylé. J'aime beaucoup, hein, merci à elle. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager mon contenu, déjà dans un premier temps cette vidéo, parce que là je fais mon retour sur YouTube et j'ai énormément besoin de vous. Je sais que le YouTube d'aujourd'hui il a énormément changé par rapport au YouTube auquel j'ai commencé. Je vous invite à me suivre sur Instagram, parce que c'est là où je vais publier les dernières infos à propos des prochaines vidéos, ou même je vais vous faire participer à certaines de mes vidéos, à certains projets. Donc voilà, suivez-moi sur le Floodcast vidéo. J'ai plus qu'à vous dire vers l'infini et abonne-toi!